Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être à nouveau un update graphique. Je dis à nouveau parce qu'il y en a eu un le mois dernier, mais c'est vrai que j'ai lu pas mal de graphiques depuis le début de l'année et je vous en avais pas parlé, donc je commençais à avoir une sacrée pile. Aujourd'hui, on va se pencher sur 3, 4, 5, 6, 7 graphiques, majoritairement du manga, mais on a aussi du comics et une bande dessinée. Je pense qu'on peut la caser dans la catégorie bande dessinée. On démarre tout de suite par deux titres qui sont un peu similaires et que j'ai lus pour mars au féminin. Donc j'ai tout d'abord lu Sakuran de Moyoko Hanno. C'est publié chez Pika dans leur très belle collection graphique. Ici, on va faire la rencontre de Kiowa. On va être dans le quartier des plaisirs de Yoshiwara à Edo et on va suivre une Oiran, c'est-à-dire une courtisane. Si je me rappelle bien, de son enfance, c'est ça, jusqu'au moment effectivement où elle va devenir une Oiran, c'est-à-dire effectivement la courtisane la plus haut placée de la maison close, on va dire ça. C'était une très bonne lecture, franchement j'ai beaucoup aimé, j'avais jamais lu l'autrice Moyoko Hanno qui a quand même un dessin assez spécial et qui n'est pas du tout ce que j'aime de base, donc un dessin... on pourrait dire, je trouve un peu rugueux, un peu brut au niveau des dessins, mais par contre je trouve que elle retranscrit bien les émotions à travers les visages des personnages. Voilà, je trouve que malgré tout ça passe plutôt bien. J'ai eu un peu de mal parfois à différencier certains visages. Alors là par exemple tac, tac, tac. C'est vrai que j'ai été très prise dans l'histoire, donc j'ai peut-être pas pris assez le temps d'analyser bien les dessins, on va dire, mais j'avais tendance parfois à confondre certains personnages, bref. Mais quand bien même, je trouve que au niveau des émotions ressenties par les personnages, elle arrive vraiment bien à les retranscrire. On est sur une histoire assez introductive finalement, avec cette vie de cette petite fille jusqu'au moment où elle va devenir, eh bien... la courtisane préférée, la favorite, on va dire, de la maison close. Je trouve que c'est une histoire qui est assez douce amère. Il y a beaucoup de dureté, de choses assez difficiles à lire, mais on a également de l'amour, de l'espoir, il y a de la déception. Je trouve qu'en gros on retrouve la palette des émotions humaines à l'intérieur de cette histoire. Ça parle quand même de prostitution quand même, on va pas y aller par quatre chemins, ça peut parfois être difficile à lire. Il y a des choses qui sont évoquées qui sont pas forcément faciles. Comment va grandir une petite fille dans cette maison close? En fait, qu'est-ce qu'elle va découvrir finalement? Comment va-t-elle être initiée? Comment va-t-elle devenir la favorite? Qu'est-ce qu'on est obligé de faire pour arriver jusqu'à cette place comment dire, jalousée par d'autres? Voilà, ça pourrait être malaisant, ça pourrait être gênant, mais... Finalement, en tout cas, moi, j'ai pas ressenti ça comme ça. Je trouve que c'est assez factuel. Il se passe ça, voilà. Le sujet, forcément, peut ne pas plaire et dérouter et déranger. Mais voilà, je trouve que globalement, j'ai pas été perturbée, on va dire, par cette lecture compte tenu du sujet. Attention, il y a quand même des scènes qui peuvent heurter malgré tout, qui peuvent choquer. Attention, voilà, on est quand même dans l'univers de la prostitution, il faut le savoir. Et Moyoko Hanno ne va pas nous épargner sur certains sujets, certaines thématiques. Donc voilà, il faut quand même savoir que c'est dedans. J'ai beaucoup aimé cette lecture. Vraiment, ça m'a beaucoup plu. Mais celle qui m'a vraiment quasiment sur le même sujet, on va dire, c'était pas fait exprès. Mais voilà, que j'ai beaucoup aimé, c'est celui-ci. Confidence d'une prostituée de Takao Saito. C'est publié chez Akata dans leur collection Héritage. Vraiment, ça a été deux bonnes lectures sur deux sujets effectivement identiques, hein, la prostitution, mais dans un angle un petit peu différent. Ici, on va faire la rencontre d'une jeune femme qui, toutes les nuits, va raconter l'histoire d'une prostituée à quelqu'un qu'elle croise, qui vient la voir volontairement ou pas. Voilà, cette femme, tous les soirs, elle va raconter une histoire d'une prostituée. Donc forcément, il y a un côté très touchant. Et on va découvrir tout ce que vivaient ces femmes aussi dans les maisons closes. J'ai appris beaucoup de choses. Vraiment, il y a des histoires très touchantes, il y a des histoires difficiles, il y a des histoires qui vont vous agacer. À chaque fois, je me demandais quelle allait être la chute de chacune de ces histoires. Je trouve par contre que ça manque un petit peu de contextualisation sur certains éléments puisque les histoires ne se déroulent pas toutes à la même époque. Donc forcément, les mœurs évoluent, les mœurs changent, etc. Donc ça m'a un petit peu... voilà, ça, j'ai trouvé ça un petit peu dommage. J'aurais pas été contre. Je maîtrise pas assez l'histoire du Japon
pour arriver là. De cette histoire aussi, il se dégage une douce mélancolie, malgré à nouveau une dureté. Alors contrairement à Sakura, on suit une jeune femme au sein d'une maison close qui va devenir une courtisane. Ici, on va être dans l'univers de la prostitution et parfois, j'allais dire pas la prostitution qui fait rêver, ça fait jamais rêver, on est bien d'accord, mais derrière l'image des geishas, il y a une image assez romantique, etc. Ici, on n'est pas dans ça, hein. On est vraiment dans la prostitution, on va voir que parfois certaines de ces petites filles ont été vendues, qu'elles ont été obligées de faire des choses qu'elles voulaient pas faire. Enfin voilà, vous vous doutez bien qu'on est parfois sur des sujets un peu difficiles quand même. Il y a des choses qui sont assez dures. Parfois, ce sont des nouvelles qui globalement ont toutes été écrites en 1972. Donc c'est vrai que le style de l'auteur, il peut paraître un petit peu daté, forcément. Moi, ça m'a pas dérangé parce que de toute façon, je l'ai déjà plus ou moins lu. Attention, il y a également des scènes voilà, qui peuvent vous choquer, qui peuvent vous heurter. Sachez-le, il y a des sujets parfois pas évidents. Mais sur certaines histoires, vraiment, j'ai ressenti ouais, de la douceur, de l'amour, de la mélancolie, sur certaines histoires racontées, sur ces femmes qui parfois ont fait des sacrifices pour certaines choses, ont attendu certaines choses des hommes et malheureusement se sont fait flouer par certains d'entre eux. Donc il faut être intéressé par le sujet, il faut savoir que ça peut être un peu difficile. Moi j'ai beaucoup aimé cette histoire, voilà, parce que finalement ici on est peut-être sur une réalité plus crue et plus dure que Sakuran, qui, même si elle ne nous épargne pas, aucun de ces deux textes ne va vous épargner. Ici, on va peut-être aller chercher le sujet dans ce qu'il a de plus difficile parfois. Voilà. Donc c'est deux mangas. Le hasard a fait que je les ai lus sur le même mois, sur une thématique assez similaire, mais finalement ce sont des titres qui je trouve sont plutôt complémentaires. J'ai beaucoup aimé ces deux titres. Une petite préférence pour celui-ci, il est vrai, alors qu'il est un petit peu plus ancien. C'est peut-être le côté nouvelle où finalement j'avais des histoires différentes autour de ces femmes. Alors qu'avec Sakura, je ne suivais qu'une seule femme. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé ces deux titres. Je peux vous les recommander. Voilà, sachez quand même, j'allais dire ce que vous allez lire. Et parfois, ça va pas être rigolo. On va dire ça comme ça. Quand bien même, dans ces deux titres, il y a une espèce de nostalgie qui se dégage quand même. C'est assez étonnant. Ensuite, j'ai lu Fable, le tome 6, en lecture commune avec Dorian. C'est de Bill Willingham, Mark Buckingham. C'est publié chez Urban Nomad dans cette collection dont je suis absolument fan. J'aurais tendance à dire que c'est le tome que j'ai le moins aimé. C'est assez dense à lire. Et puis, on a toute la... Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, toute cette partie-là, finalement, c'est un espèce de spin-off qui s'appelle Jack of Fables. Et un spin-off qui n'a pas grand-chose à voir avec les événements précédents de Fable. Donc si, certes, on va y retrouver Jack, et puis on va y retrouver d'autres personnages, mais c'est pas, on n'est pas exactement dans la lignée de Fable. Donc ça m'a un peu fait décrocher. J'ai parfois eu l'impression de pas tout saisir, les tenants et les aboutissants de ce spin-off, et j'étais bien contente de retourner dans l'univers de Fable sur la deuxième partie de ce comics. En plus, c'est assez verbeux, Fable, il y a beaucoup de choses à lire. Vous lisez pas Fable comme ça en 20 minutes, hein, ça prend du temps à lire, je trouve. Si vous voulez vraiment lire toutes les planches plus les dessins, toutes les bulles, pardon, plus les dessins, il y a quand même pas mal, il y a pas mal de textes quand même, donc ça prend un petit peu de temps. Donc voilà, cette première nouvelle m'a pas emballée, m'a un peu fait sortir de la lecture, et par contre la deuxième m'a beaucoup plus plu, puisqu'on retourne dans l'univers de Fable, et les auteurs nous introduisent un nouveau méchant, que je suis très curieuse de voir, de redécouvrir. Je sais clairement que Fable, c'est un titre que je relirai un jour ou l'autre, parce que je pense que c'est un titre qui nécessite plusieurs lectures pour vraiment bien s'imprégner de tout ce que les auteurs nous racontent, de tout ce que les auteurs nous proposent. Voilà, moi je continue à vous recommander Fable, c'est une très bonne lecture, c'est une très bonne série, et bien évidemment c'est terminé en 10 tomes, je compte bien aller jusqu'au bout. Ensuite, j'ai lu, c'était aussi pour Marceau Féminin d'ailleurs, c'est une bande dessinée. J'ai lu Veille de Sarah B. Elfgreen et Carl Johnson. C'est publié chez Ankama dans cette petite collection spéciale 20 ans. 12 €, je l'avais payé, j'avais bien aimé. C'était un titre dont j'avais entendu... alors,
je peux pas dire que j'avais vu des retours positifs. Je l'avais vu en librairie, j'ai regardé les avis sur internet et finalement ça n'a fait que confirmer que ça me plaisait bien. Papier glacé, 12 €. Pour une belle briquette, on est quand même sur un très bon rapport qualité-prix. Ici, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Veille. Elle va être sauvée de la noyade par un bateau viking et elle va se retrouver au milieu d'un combat entre les géants de Jotunheim et les dieux d'Asgard. Donc c'est pour ça que je l'avais mis dans Mars au féminin, puisqu'on a une héroïne intégralement féminine qui va se battre. C'est ce qui m'avait fait acheter le titre, ce sont les dessins. Je trouve que les dessins sont absolument magnifiques. Le papier glacé ne fait que aider à l'agréabilité, ça n'existe pas, au plaisir de la lecture. Malheureusement pour moi, ça l'a pas trop fait parce que l'histoire est vraiment centrée, complètement centrée sur la mythologie nordique, comme son nom l'indique. En même temps, on m'a pas menti, c'est ce qu'il y a écrit derrière. Moi, la mythologie nordique, je n'y connais vraiment pas grand-chose, voire pas du tout. Et je dois bien avouer que j'avais parfois l'impression de ne pas forcément comprendre les tenants et les aboutissants au niveau des combats. C'est-à-dire que forcément, il va y avoir des guerres de pouvoir entre les géants de Jotunheim et les dieux d'Asgard. Et j'avais la sensation qu'il y avait des informations que j'aurais dû savoir et que je ne savais pas. Par exemple, l'inimitié entre certains dieux, certains géants, ou des antériorités qui se seraient passées et qui ne sont pas expliquées dans cette histoire. Alors, je ne sais pas si j'ai raison, si effectivement il y a des choses que j'aurais dû savoir sur la mythologie nordique et que je ne maîtrisais pas du tout, donc j'étais un peu paumée par moment. Alors l'histoire en elle-même, elle est bien, hein, puisque Veille, elle va se battre, etc. Elle va se retrouver mêlée à ce combat qu'elle n'a pas vraiment choisi, mais elle va être obligée de se battre. Donc cette histoire-là, je l'ai compris, mais les liens et pourquoi certains dieux font des choix et pas d'autres, etc. Parce que forcément, cette inimitié entre les géants et les dieux va avoir des conséquences. Ben voilà, moi j'étais un peu paumée par rapport à ça, et en plus, je n'ai pas été touchée parce que les auteurs m'ont raconté, je n'étais pas forcément très impliquée dans ma lecture, je tournais les pages de manière assez neutre, il se passe des trucs assez durs, et moi je lisais, je faisais ouais, d'accord, super. Ah oui, c'est horrible, voilà. Et puis je passais mon chemin, quoi. Donc voilà, j'ai pas été touchée par ma lecture. J'avais l'impression de passer à côté de certains éléments. Voilà, donc globalement, c'est un petit flop. Je suis assez déçue quand même. Voilà, je suis assez déçue, mais je pense que voilà, c'est un titre qui a très bien marché. Je pense que juste avec moi, ça l'a pas fait. Alors, est-ce que c'est le côté nordique ou est-ce que c'est vraiment simplement que j'ai pas accroché au personnage? Je n'en sais pas plus. Avec moi, ça a été un flop. Voilà, mais je pense que c'est un titre qui peut plaire, même si avec moi, ça n'a pas trop marché. Ensuite, j'ai lu, ça c'était pour avril autour de la SF, Instant d'après de Daisuke Imai, c'est publié chez Komiku. Je ne sais pas si c'est encore trouvable parce que moi je l'avais eu d'occasion. Je me demande même si je ne l'avais pas eu sur une brocante celui-ci, mais c'est un auteur que je voulais découvrir, donc j'étais très contente. Ici, on va avoir 4 nouvelles. Il me semble que c'est ça, qui tourne autour de la technologie s'invite dans notre quotidien. Et ce que j'ai aimé surtout, c'est que on est vraiment sur qu'est-ce que la technologie peut nous apporter. Alors, je sais plus. Par exemple, sur la première nouvelle, on a un système de points de chance qui existe, qui est lié à votre téléphone, etc. En fonction de ce que vous faites ou ce que vous ne faites pas, il y a des points qui vous sont attribués. La seconde nouvelle... Bah alors là, je ne me rappelle pas du tout ce que c'est. Ah oui, sur la seconde nouvelle, vous pouvez identifier les gens qui sont compatibles avec vous via votre téléphone portable. Donc à nouveau, un sujet assez classique. Ensuite, on a un robot qui s'occupe d'un enfant. Voilà. Ensuite, on a... alors ça, c'est... ah oui, c'est sur les dernières journées, quand vous sentez que vous allez mourir, vous avez la possibilité de basculer votre esprit dans un espèce alors pas de clone de vous, mais on va dire un robot ou un humanoïde qui peut récupérer votre esprit, mais physiquement qui sera quelqu'un d'autre. C'est la nouvelle qui m'a le plus plu, je pense. Et puis on a aussi à la fin une autre nouvelle...
J'avoue que je ne sais plus trop, heureusement que je les feuillette. Ah oui, il y en a un où vous pouvez développer des compétences, avoir des compétences simplement en cliquant sur un truc. Par exemple, vous pouvez apprendre l'anglais comme ça en cliquant des doigts. Vous vous réveillez le matin, vous parlez anglais. Vous pouvez apprendre toute l'histoire du Japon, etc., etc. Donc ça, c'était pas mal aussi. Donc comme vous voyez, on n'est pas sur de la science-fiction avec des robots et avec des robots avec de l'espace, Star Wars et tout ça, pas du tout. On est dans la science-fiction qui s'invite dans notre quotidien. Donc avec des nouvelles que globalement j'ai beaucoup aimé. C'est un recueil qui m'a beaucoup plu, que franchement je vous recommande. Alors au niveau des dessins, on est sur un truc extrêmement épuré, pas de fond dans les planches, beaucoup, voilà. On insiste comme ça sur les émotions et les visages des personnages. Je trouve que ça passe plutôt bien, plutôt réussi. Voilà, donc on est sur un dessin qui est vraiment très épuré. Sur chaque nouvelle, l'auteur ne nous donne pas vraiment de réponse si finalement c'est bien ou c'est pas bien, cette technologie, cette idée, ce qu'on peut utiliser de la science. Après tout, chacun se fera son propre avis et ça c'est plutôt cool. J'ai aimé vraiment toutes les nouvelles. Ma petite préférée quand même, c'est le batteur suppléant qui va aborder bien la... Alors, on va pas jusqu'au deuil, mais en tout cas, cette thématique des personnes âgées. Et j'ai trouvé cette nouvelle extrêmement touchante, très réussie, sur un sujet qui n'est pas forcément évident. Et ça m'a beaucoup plu. Voilà, je vous recommande. Et je crois que j'ai un ou deux titres de cet auteur dans ma non-pile à lire graphique, puisque ma pile à lire graphique n'existe pas. Ouais, je suis très contente d'avoir trouvé ce titre. Et franchement, ça a été une très jolie lecture. J'ai passé un très bon moment et je vous le recommande avec grand plaisir. Ensuite, une suite de séries en manga que j'ai... Je continue de vous en parler, mais à nouveau, je ne vais pas passer 10 ans dessus parce que soit vous le lisez et ça vous intéresse moyen, parce que peut-être que vous l'avez déjà lu, soit vous ne le lisez pas du tout. Et forcément, c'est le One Piece tome 109 de Eiichiro Oda, publié chez Glénat, que je lis toujours en lecture commune avec Dorian. Je trouve que ce tome-ci est très bon. J'ai un peu tendance depuis l'arc du pays de Wa, pour ceux qui connaissent, à reprocher un peu à One Piece de se concentrer sur des combats un peu fouillis. Je trouve que ici, on a un très bon équilibre entre l'histoire d'un personnage que j'attendais depuis très longtemps. Alors, est-ce que c'est ça aussi qui fait que ce tome m'a peut-être plus intéressé que d'autres? Peut-être. Donc c'est un personnage qui m'intriguait beaucoup depuis longtemps, un personnage qui a forcément une histoire très touchante, comme toujours avec l'auteur. Donc une alternance entre des révélations autour de certains personnages, du combat, pas trop fouillis, c'est très bien comme ça, et puis quelques révélations par rapport à notre personnage, mais également à des incidences que ça a sur d'autres événements vécus ou à venir, et puis une avancée de l'histoire globale, et je trouve qu'il arrive pour le coup vraiment bien à équilibrer tout ça. J'avoue que les tomes qui sont centrés sur les combats, notamment au pays de Wa, je n'en pouvais plus. Ce n'est pas ce que je préfère dans One Piece, donc forcément quand j'ai du combat, du surcombat, du méga combat à la Dragon Ball et tutti quanti, ça m'intéresse pas du tout, clairement. Et puis on a un joli petit cliffhanger, voilà, pour terminer ce tome qui donne forcément envie de lire la suite. Bien évidemment que je lirai la suite. Je mesure les défauts de One Piece. On a notamment des planches comme ça que je trouve beaucoup trop chargées. C'est un peu dommage. Voilà, c'est ce genre de planche dont je suis pas friande. Voilà. Bon, surtout que en plus en petit format comme ça, je trouve que c'est pas toujours très lisible, mais j'ai un attachement pour One Piece et je sais que je continuerai à le lire, peut-être même que je le relirai un jour, je ne sais pas. Bref, c'est One Piece, moi je continue de le lire avec ses qualités et ses défauts. Et on va terminer par ma dernière lecture, comics du mois d'avril, aussi lu pour avril autour de la SF. J'ai lu l'intégrale de Top 10 de Alan Moore, Gene A et Xander Cannon, publié chez Urban dans leur collection Nomade. J'espère qu'ils n'arrêteront pas cette collection parce que moi, elle me convient très bien. Que ça a ce très bon rapport qualité-prix. Ici, on va suivre un commissariat qui est dans une ville dans laquelle il y a des super-héros et des super-vilains, en tout cas des gens qui ont des super-pouvoirs. Et un peu comme dans The Boys, et à un moment, les super-pouvoirs, ça pose des problèmes. Donc on a mis en place un commissariat pour gérer tout ça, gérer tous les problèmes causés par les super-héros et les super-vilains. Avec des enquêtes qui sont parfois décalées, parfois drôles. Moi, j'ai beaucoup aimé cette lecture. Franchement, j'ai passé un super moment. Je trouve qu'on s'attache très bien aux personnages. Alors là, par exemple, c'est le métro. Je sais pas si vous verrez bien la qualité de la planche du coup. Donc là, c'est le métro qui bouge. C'est vraiment, je trouve cette planche très réussie. Voilà.
On a vraiment des planches. Alors, c'est du Alan Moore. Donc, à nouveau, je trouve que c'est un peu verbeux. On a toujours une dénonciation de... finalement de l'être humain, parce que j'ai tendance à vous dire, avec ou sans pouvoir, l'être humain reste l'être humain. Ah oui, j'ai beaucoup aimé est-ce que c'est cette histoire-ci? Ouais, il y a vraiment plusieurs histoires que j'ai beaucoup aimées. Donc, il y a une histoire... Alors, celle-ci, voilà, il y a un super-héros qui va être tué. Donc, ils vont mener l'enquête. La chute est assez caustique. Et puis, il y a une autre histoire que j'ai beaucoup aimée, que j'ai trouvée très touchante. On a quand même des planches qui sont absolument sublimes. On a la dénonciation classique, hein, finalement, que vous ayez des super pouvoirs ou pas. J'allais dire, l'être humain, il reste ce qu'il est, c'est-à-dire qu'il est bon et mauvais. Parfois, il fait des choses bonnes, parfois, il fait des choses moins bonnes. Et forcément, quand on a des super pouvoirs, eh bien, ça amplifie ce qu'on fait de bien ou ce qu'on fait de moins bien. Les personnages qu'on a dans le commissariat aussi, ils sont parfois assez hauts en couleur. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Alors je ne trouve plus l'histoire. En fait, on a des personnages qui ont la capacité de se déplacer dans l'espace et le... Alors pas le temps, l'espace. Et on a des personnages qui vont se retrouver coincés. Et j'ai beaucoup aimé cette histoire. Alors je la retrouve pas forcément, bah oui, parce que sinon c'est pas marrant. Je voulais vous montrer la planche où ils sont coincés. Et pareil, j'ai trouvé cette histoire vraiment touchante, mignonne. On a un lien aussi avec les animaux, avec un des personnages. Enfin voilà, c'est des histoires où on suit bah, voilà, les histoires du commissariat. Qu'est-ce qui arrive aux différents personnages qui vivent dans ce commissariat, qu'est-ce que ça raconte, etc. Et ouais, moi j'ai beaucoup aimé Top 10. Alors, je pense que c'est l'intégrale. Certes, il n'y a pas vraiment de fin. On pourrait avoir d'autres histoires qui mettent en scène ce commissariat, les personnages de ce commissariat. Voilà, je l'ai retrouvé l'histoire. Alors, est-ce que je l'ai? Est-ce que j'ai une planche pour vous montrer exactement quel est le problème? Voilà. 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 Donc, en gros, on a un personnage comme ça et on a une voiture qui s'est retrouvée coincée au milieu. Donc, il y a un personnage à l'intérieur qui est mort et un autre personnage à qui il manque un bout. Voilà. Donc, on est vraiment dans des choses parce que je crois qu'il y a un des personnages qui, bah, malheureusement, qui a fait une bêtise, une mauvaise manipulation et qui, bah, voilà, qui s'est retrouvé coincé avec la voiture en plein milieu. Enfin, bon, bref. Vous avez compris, j'ai beaucoup aimé Top 10. Je suis pas toujours fan de ce que fait Alan Moore. Là, il n'est pas tout seul, donc forcément, voilà. Est-ce qu'on a une dénonciation? Parce que souvent, Alan Moore, quand même, dénonce pas mal de choses par rapport à la société, où on va dire, oui, dans les histoires qu'il raconte, il y a un petit peu de dénonciation de certains sujets sociétaux. Il y a un petit peu de représentation. Voilà, c'est assez varié, c'est assez haut en couleur. Ça a été une excellente lecture. Et Top 10 également, je vous le recommande. C'est pas si vous aimez les super-héros. Comme toujours, moi ça. J'adore. Une espèce de crocodile immense. On ne sait pas trop ce que c'est, hein, mais bon, voilà. Voilà, on a des personnages comme ça. Il y a un truc avec elle qui m'a fait mourir de rire. Je ne peux pas vous le dire. Mais ouais, j'ai beaucoup aimé. Franchement, j'ai beaucoup aimé. C'était excellent. Je vais peut-être me pencher sur... Alors, Alan Moore, j'en ai déjà lu quelques-uns. Sur ce qu'a fait Gina et Xander Cannon, je verrai. Et ouais, a priori, pour moi, c'est complet. Voilà, je ne sais pas si effectivement ça l'est ou s'il y a d'autres histoires qui ont été écrites après, je ne sais pas. En tout cas, ici, c'est complètement alors auto-conclusif, oui et non, dans le sens où bah, ça s'arrête là, on n'a pas vraiment de fin. Mais l'histoire proposée, elle se termine en tout cas. Bref, voilà, excellente lecture, vous avez compris. Et celui-ci, je vous le recommande également. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je trouve que 7 titres, c'est déjà pas mal. Je crois que j'ai encore matière pour faire un update graphique qui arrivera probablement dans l'été, puisque je continue de lire des graphiques toutes les semaines. Donc forcément, ça s'accumule. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'ici. N'hésitez pas à m'indiquer si vous avez lu certains des titres dont j'ai parlé aujourd'hui. Si certains vous intriguent, certains vous les avez mis dans votre wishlist, n'hésitez pas à me l'indiquer. Et puis, si jamais vous passez par là, que vous ne voulez pas mettre de longs commentaires, mais que vous voulez quand même montrer que vous êtes passé, n'hésitez pas à mettre... qu'est-ce qu'on pourrait dire cette fois-ci? Je sais pas, je sèche toujours un peu sur ça. Je devrais regarder les emojis qui existent avant, je pense. Mais peut-être quelque chose en lien avec la bande dessinée. Donc une bulle, une petite bulle, vous savez, voilà, une bulle de BD, tout simplement. Bref, voilà. Sinon, n'hésitez pas à mettre tout ce que vous voulez, ça me pose pas de soucis non plus. Merci beaucoup, je le dis pas assez, à tous ceux qui pensent à mettre des commentaires. Je vous en remercie vraiment beaucoup, ça aide forcément à faire connaître la chaîne. Je vous embrasse, je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis
À très bientôt. Ciao.